Alors, déjà la première chose que vous avez remarqué, c'est que j'ai déjà mis le int main, ici, void, j'ai mis tous les trucs, ici, le cas où il y aurait une erreur, quand j'ouvrirai une fenêtre, si la fenêtre ne s'ouvre pas, j'ai préparé en disant il y aura un texte comme ça, et ici un petit exit failure. Ici, il y aura l'initialisation que je mettrai à la place du trou, ici, l'initialisation, c'est là où on saura si ça marche ou ça marche pas, et donc si ça quitte comme ça, ou si ça fait fonctionner le jeu, et le jeu, je vais le mettre ici. Donc, pour commencer, déjà, le jeu, il faut faire une boucle. Donc, c'est parti. On fait une petite boucle. Un petit while, ça peut être pas mal. Voilà, je l'écris comme ça, le while. Donc, alors, le while, dedans, je vais y mettre The game is running. Pour le moment, je vais juste écrire ça. Alors, dans le while, qu'est-ce que je peux mettre? Déjà, je vais faire ça. J'ai plus vraiment besoin d'écrire ça, donc ça, je vais l'effacer. Dans le while, ce qu'il faudrait que je mette, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, justement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me permette éventuellement de quitter le while. Ça pourrait être une touche. Pourquoi pas. Ça peut être une touche. Quelque chose qui va tout simplement arrêter le jeu. Je vais pas mettre une touche directement. Je vais tout simplement mettre un état. Donc, ça va être un booléen. Pour le moment, je vais commencer par faire une classe juste ici. On va faire ça. Une petite classe que je vais appeler... allez. On va appeler ça... On pourrait l'appeler game. Game, ça marcherait bien. On va l'appeler game. On va pas s'embêter. Voilà. Alors, dans ce game... Alors déjà, je vais juste mettre un petit... un truc comme ça, peut-être, pour écrire ce que c'est. Alors, je vais dire que c'est classe. Bon, j'écris en anglais, donc des fois je vais avoir du mal à écrire des belles phrases en anglais parce que j'ai du mal quand même avec l'anglais. J'ai tendance à oublier des mots, etc. Donc tant pis. Mais c'est pas grave, on essaye, hein, on essaye des trucs, hein, on est là pour ça. Class to define the game. Voilà. Ouais, ça sert à rien d'écrire ce genre de choses, c'est pour écrire ça, mais bon, c'est pas grave, je l'écris quand même. Allez, c'est pas grave. Voilà. Donc, dedans, on va mettre des attributs et on va mettre des fonctions. Alors déjà, pour les fonctions, les fonctions vont être en public, voilà. Les attributs, on pourrait, là, on va les mettre en private pour le moment. Alors, ouais, je sais pas si je vais vous expliquer, je vais pas forcément vous expliquer le C++. Je vais peut-être faire juste un rappel. Private, ça veut dire que les attributs ne pourront pas sortir de la classe. On ne pourra pas les modifier de l'extérieur directement. On ne pourra pas les appeler à l'extérieur comme ça directement. Il faudra passer par des fonctions. Et donc les fonctions, je vais les faire ici, enfin ce qu'on appelle des méthodes, hein, je les ferai ici. Hein. Alors, moi ce que je voudrais, c'est déjà, dans ce game, c'est mettre quelque chose qui va être mis là-dedans, dans le while. Alors, déjà ça va être un booléen, voilà, comme ça on va être tranquille. Donc c'est bool. Alors ce que je vais faire, j'aime bien faire un truc, c'est mettre des petits espaces comme ça. Bon, on va le mettre comme ça, au cas où je mettrais des variables qui sont plus longues. Bon, c'est pas grave, je le modifierai plus tard. Donc ici c'est une fonction, un attribut membre. Donc moi j'aime bien mettre m-bas pour dire que c'est un attribut membre. C'est une convention d'écriture. Alors je voudrais mettre donc un booléen. Donc je précise que c'est un booléen, convention d'écriture. C'est ma convention, c'est une convention que j'utilise. Bon, y a des gens qui ne l'utilisent plus parce qu'ils estiment que c'est inutile. Pas moi, voilà, c'est tout. Alors, ce booléen, il va avoir pour but de dire si le jeu est en marche ou pas. Donc, quand je dis que le jeu est en marche, ça n'a rien à voir avec Macron. Hein, voilà, hein, je le dis pour la blague. Voilà. En fonctionnement, ça ira mieux. Donc, je vais mettre running.
Et puis voilà, on va mettre point virgule. Et un peu plus loin, je vais m'amuser à mettre un petit commentaire. State of the game. Voilà, c'est pas mal, state of the game. Voilà. Alors maintenant ici, on va faire un petit game. Ça, c'est un constructeur. Et ouais, je vais le faire oups, comme ça. Voilà, hop, point virgule. Pour le moment, le constructeur, j'y mets un void, puisque j'ai rien de particulier à y mettre. Voilà, donc là, je fais le destructeur. Donc game, hop, et là, on va remettre un void aussi, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre d'argument. Alors, voilà, j'ai fait ça, game et le constructeur. Et maintenant, je vais rajouter une petite fonction qui va juste tout simplement nous dire si, donc c'est un... ça renvoie du bool. Ça renvoie du bool, voilà. Is running. Tout simplement. Voilà. Et ici, rien du tout. Voilà, on ferme ça. Et l'idée, ça va être d'utiliser ce truc-là. Donc là, je fais comme ça, c'est aussi bien. Pouf, voilà. Is running va renvoyer vrai ou faux. Mais pour ça, il faut que j'écrive la fonction en question. Alors là, j'ai écrit ça ici, mais ça va être un petit peu moche si je l'écris comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir créer ça. Voilà, vous voyez apparaître. Et ça. Pouf, vous les voyez tous les deux apparaître. Donc nous sommes ici dans ce game, et ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce que j'ai fait là. Voilà, je vais le couper comme ça. Voilà, hop, ici. Et je vais juste rajouter la même chose que là. Ici. Au cas où j'en aurais besoin par la suite. Donc, on enregistre ça. Voilà ma petite classe, bien sympathique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier un petit peu ce code-là. Je vais le modifier ensuite. Je vais aller ici. Je vais faire ça. Ici, en réalité, ce que je vais mettre, c'est... si je fais ça, c'est bon. Voilà. Alors, donc le constructeur, le destructeur, il est ici. Et le truc comme ça. On va juste appeler ça de cette façon. Voilà. On va copier ça et le mettre ici et ici. Voilà. Bon, ensuite on fait ça. Alors, donc déjà on fait ça et ça. Hop, voilà. Et ici on va tout simplement mettre on va initialiser bien running. Donc là on va mettre ça et là rien, c'est tout. Et on va le mettre à false, puisque pour le moment, il n'est pas, voilà, il n'est pas en cours de fonctionnement. Et ça, par contre, on va mettre comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et ici, on va faire ça comme ça. Pouf. J'ai envie de faire un truc juste avant, quand même. Voilà. Là, constructeur. Quand même. Destructor. Et. Get the state of the game. Non. If the game is running. Alors ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Hein. Voilà, puisque c'est déjà dans le nom, on s'en doute un peu. Mais voilà, c'est toujours ça de prix, au cas où. C'est toujours une habitude à prendre, c'est pas très grave, faut pas mettre des commentaires. Il y a des commentaires qui sont inutiles, c'est vrai, mais là, voilà, hein, au moins je repère plus facilement les fonctions parce que j'ai toujours mon petit truc d'une certaine couleur ici qui sépare chaque chose et qui permet de mieux me repérer, parce que parfois des petits trucs comme ça j'ai du mal à les voir. Hein. Donc je sais pas toujours quand une fonction s'arrête, donc c'est toujours intéressant.
Alors, ensuite, is running. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un petit return. Et on va return quoi? Running. Boum. Voilà. Bon. Ça a fallu du temps. Bah oui, mais j'ai dû vous expliquer des trucs. Je vais pas vous expliquer tout le C++ à chaque fois parce que je pense que sinon je vais perdre trop de temps. Une fois que ça c'est fait, je vais l'appeler ici. Donc on va faire un petit include. Voilà. Et on va mettre game.hpp ici, tranquillement. Voilà. Donc du coup, ici ça va être... je vais l'appeler O comme object. Game et is running. Et ici, je vais déclarer tout simplement O game. Voilà. On va rajouter ici une petite fonction qu'on va appeler événement. Donc là, je pense que ce sera déjà un void. Events. On va mettre ça et bon, je vais le rajouter ici. C'est pas grave. Alors, on va faire SF voilà. Et on va mettre event. Youpi. Voilà. Et on va donc lui donner un petit truc comme ça. Donc c'est un SF event. Tout simplement. Donc, je vais mettre voilà. Event of the game. Toujours aussi pertinent hein, comme commentaire. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vais écrire. Je vais copier ça. Je vais aller l'écrire ici. Donc un petit game de point. Voilà, pouf, hop. Ici, on va rajouter une petite, un petit commentaire. Donc, allez, event of the game, on s'en fout. Ah, d'ailleurs, je vais mettre des points. Mais voilà. Je vais créer une fenêtre. Donc, il faut dire que je crée une fenêtre. Alors déjà, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter msf event. Et puis je vais lui mettre un petit... Ah, c'est bizarre ça. Voilà. Et je dois rajouter une fenêtre avant. Ok, allons-y. msf window. Donc il faut écrire ici sf vidéo mode. Voilà. Et là il y aura autre chose. Ici il faut mettre ouais c'est ça. Donc je vais faire une fenêtre de 20/20. Voilà. Pour mon petit Tetris. 20/20. Ouais, je crois que j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, ensuite, ici, je vais mettre son nom. Donc, ça s'appelle Tetris. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il faudra que je l'affiche. Voilà, faut que j'affiche, faut que ça fasse, faut que ça apparaisse. Alors déjà, première chose hyper importante, on va le mettre là. Voilà. Non, je me suis trompé. Hop. SF Window. Voilà. C'est bon. Point virgule. Hop. Ah, je me trompe à chaque fois. Donc c'est Window. Je vais mettre même Main Window, mais normalement il n'y en aura qu'une de fenêtre, mais bon. Of the game. Il n'y aura qu'une fenêtre. Donc dire que c'est une fenêtre principale, ben ouais. Pas comme s'il y en aurait une secondaire, mais ça peut arriver dans certains programmes. Enfin là c'est pas le cas, mais bon, admettons. Alors, voilà. Donc ça c'est fait. Donc là, c'est là où il va nous falloir l'initialisation, puisque c'est là que je vais ouvrir la fenêtre. Donc l'initialisation renvoie un booléen, j'avais dit.
Donc, initialize, j'aime bien l'écrire comme ça, moi. Voilà. Et puis, je n'ai rien à mettre dedans. Je n'ai pas d'argument. Donc, on va prendre ça. Hop. On va le mettre ici. Pof. Donc, toc toc toc. Initialise. J'aime bien. Enfin, là j'ai mis un Z. Je sais pas, ça me fait rigoler. Initialize, petit Z. Mais bon, je suis pas sûr que ça se dise vraiment en anglais. Enfin, c'est pas grave. Alors, initialize, tout simplement. The game. And its components. Voilà, initialise le jeu et ses composants. Ça c'est pas mal. On fait ça et ici on n'oublie pas de mettre un petit game de point pour bien l'accrocher à la classe, pour dire que ça vient de cette classe là. Et dedans on va devoir initialiser avant toute chose notre cher window, parce que, enfin je crois qu'il y a une initialisation à faire de ce côté là. Je vais faire autrement. Là, je vais le déclarer sans rien mettre dedans. C'est possible de faire... non, je vais pas utiliser ça. Je vais faire copier. Je vais faire tout simplement ça. Là, je vais faire une construction classique. Et je vais le créer après coup, de cette façon. Voilà. Comme ça, je sais au moins ce que je fais dans l'initialisation. Et ça m'évite de m'éparpiller. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire un petit... je vérifie ici que mon cher petit window, que ma chère petite fenêtre est... Je sais plus... Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Est-ce qu'il est comme ça? Et à partir de là, je fais un simple return. Voilà. Alors j'explique un petit peu. Ce que je veux faire, c'est d'abord, je crée la fenêtre et ensuite je vérifie s'il est ouvert. Et s'il est ouvert, ça va donc retourner vrai. Et s'il n'est pas ouvert, ça va retourner faux. Si c'est donc vrai, initialise, il est vrai. Donc ce qui se passera ici, lorsque je mettrai initialise ici, c'est qu'il me dira c'est ok, donc on peut jouer. Si c'est pas le cas, il dit que c'est faux, et il va retourner faux, donc ça va partir ici sans aller là-dedans, et ça va dire erreur, et on va pouvoir quitter. Voilà, donc on va tester ça. Juste une chose, il faut aussi que je fasse autre chose avant, c'est... si je dis qu'il est ouvert, ça veut dire qu'on peut estimer que le jeu... Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre quelque chose qui va nous servir pour vérifier que tout se passe bien. Alors, normalement, on va le vérifier parce qu'on n'aura pas le message d'erreur qu'il y a à la fin. Voilà. Mais là, ça va nous assurer un peu plus que tout va bien. Je vais mettre tout simplement un truc tout bête. The main window is open. Voilà. Je vais mettre avec ça. Donc ici, il faut que je vire ça pour mettre initialize. Toc. Ah, ok. Et voilà. Donc c'est parti. Je vais voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne, comme on peut le voir. On a the main window is open. Voilà. Donc ça, c'est ok. On va pouvoir jouer. Enfin, pouvoir jouer. Ouais, entre guillemets. Alors, par contre, j'ai bien demandé à avoir une fenêtre de 20 sur 20 qui avait comme titre Tetris et on n'a rien vu s'afficher. Voilà. Mais ça c'est normal, c'est parce qu'il y a d'autres choses à faire pour que ça puisse totalement être utilisé. Donc il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où j'ai fait ça, je pourrais déjà commencer à utiliser les events, puisque j'ai une fenêtre qui fonctionne. Il me suffira d'utiliser ça. Bon, ce truc là.
Alors, ça, donc ça va être mis dans un while. Voilà. Et là, c'est normalement ça, point. Voilà. Poll event. Voilà. Donc, et là, je vais mettre mon petit event qui va bien. Là, cette fois, il m'aide, c'est bien. Pouf, pouf. Et dans ce while, je vais aller tester les événements en faisant un event.type et je mets les types qui m'intéressent. Donc moi, ce que je vais faire, c'est déjà pouvoir éteindre la fenêtre, entre autres. Donc un petit close. Là, j'ai pas de fenêtre qui s'ouvre, donc un close, ça n'aurait pas d'utilité. Je vais faire autrement. Donc, event type, ok. Event type. Donc ici, if. Alors déjà d'emblée, je vais mettre ce que je vais faire. Donc ici, ça va être. Ouais, je sais pas. Je vais mettre n'importe quoi. To stop the game. Voilà. Tout simplement. Alors, faire un msf event .type. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Égal à, donc strictement égal à sf le point de point event le point de point event type, je crois. Alors, ok. Et là, tout simplement, je veux que ça éteigne mon jeu. Donc, ça va mettre mon jeu à false. Ce qui fait que, à partir de maintenant, il faut que je dise ici que mon jeu est à trou. Voilà. On a ça, théoriquement c'est bon. Alors, donc, j'appelle mon petit event qui va bien. Celui-ci. Voilà. Et on teste. Et il y a une erreur. Il y a une erreur, donc on va supprimer ça. Hop. Alors, voilà. Ok, c'est pas ça. Je l'ai pas ici, là, qui est précis. Qui est prêt. Ouais, d'accord. C'est event type, je crois. Alors, 2 points. Event. Bon, ça doit être ça, alors. Event type. Je crois que c'est. Ah, voilà. Qui précède. Et une fois que c'est ça, on doit donc rajouter. Donc là, je vais faire comme ça. Ici. Mince. Ici. Hop. En fait, je vais rajouter ici petite accolade. Parce que je vais en avoir plusieurs à faire. Voilà. Alors, event. Donc c'est toujours mon petit M. Hop, machin truc. Event. Non. Comme ça. Qui. Voilà. Code. Hop. Et là, SF. Keyboard. Et. Key. Ouais, c'est ça. Escape. Ah, enfin. C'est bon. Ouf. On va tester ça. Ok. D'accord, donc vous la voyez pas la fenêtre parce qu'elle est toute petite. Enfin, je crois pas que vous la voyez la fenêtre, je suis pas sûr. Je regarde un petit peu, non, vous la voyez pas. Mais c'est pas grave, elle est toute petite. Elle devrait pas être petite, elle devrait faire 20 sur 20.
Ah, mais je sais, oui, elle fait pas exactement 20 sur 20, mais c'est logique. J'aurais pas dû mettre 20 sur 20, c'est pas grave. Je verrai ça après. Une fois que j'aurai réglé la fenêtre, la taille de la fenêtre, je vous l'ajouterai dans la capture vidéo, comme ça vous pourrez la voir. Mais en tout cas, vous pouvez voir la zone noire, et si je fais échappe, ça fonctionne. Voilà, j'ai quitté le jeu. Donc c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier ici. Donc c'est pas 20 sur 20. Je vais faire des carrés qui vont faire... allez, 8 x 8 pixels. Donc 20 x 8, ça fait 160. Voilà. Ok. Alors pourquoi 8 pixels par 8 pixels? Parce que comme je me base pour le moment sur, on va dire, sur le Tetris de Game Boy, j'ai vu que les tiles faisaient à peu près cette taille-là. Elles faisaient clairement cette taille-là. Donc je vais me baser sur le même truc pour le moment. Je changerai plus tard pour faire ma propre version. Mais on va se baser là-dessus. Donc pour le moment, la fenêtre, elle va faire cette taille-là. Je la relance et je vais ensuite l'ajouter à la vidéo. Donc c'est parti. Et comme ça, voilà. Ah oui, c'est vraiment minuscule. Ouais, non, c'est minuscule. Attendez, attendez, ça va pas le faire. C'est minuscule. C'est pas terrible. Je vais donc partir sur quelque chose des pixels doublés en taille, ça peut être pas mal. Donc ça ferait quelque chose comme 20 x 16, donc du coup forcément 320 par 320. C'est quand même, ça va quand même être petit ça. Ça m'étonne un petit peu là d'ailleurs. Mais bon, ça ferait... Ouais, ok. Ben, on va voir. Je vais lancer ça. Et... Ouais. Bon, ben on va se contenter de ça et puis je ferai peut-être plus grand plus tard.